l'ancienne ministre de la Justice, Rachida Dati, a sollicité l'institution qu'elle avait à charge par le passé après avoir été victime d'un escroc. Mais c'est sa sœur qui a déposé la plainte au nom de la femme politique. D'où un imbroglio sur la victime réelle. Par-dessus le marché, elle n'a pas été victime d'un faussaire selon les informations de Pure People. Jeudi 25 novembre 2021, le magazine Closer relatait que la sœur de Rachida Dati, ex-ministre de la Justice et actuelle maire du 7e arrondissement de la capitale, aurait été la victime d'un faussaire. En cause. Un chèque de 3 600 € signé de la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour l'aider face à des soucis financiers. Un document qui aurait été envoyé à son bailleur mais intercepté par un faussaire, qui aurait alors encaissé la somme après une falsification. Une histoire rocambolesque truffée d'erreurs en effet, comme l'a appris purepeople.com. Ce n'est pas la sœur de Rachida Dati la victime dans cette histoire mais bien la femme politique de droite âgée de 55 ans. Si le nom de la sœur apparaît dans l'affaire, c'est parce que c'est elle qui a été mandatée par l'élu pour aller déposer une plainte en son nom. Plainte également transmise à l'établissement bancaire de la candidate malheureuse des dernières élections municipales. Rachida Dati, qui s'est récemment illustrée au Conseil de Paris par ses hit shows à Anne Hidalgo, a bien été victime d'un chèque détourné mais qu'elle avait signé elle-même. Ce n'est nullement sa meilleure ennemie politique parisienne qui aurait signé quoi que ce soit en sa faveur ou celle de sa sœur, et à quel titre. Il s'agit d'un chèque qu'elle avait envoyé à son bailleur mais que ce dernier n'a jamais encaissé et sur lequel un individu a mis la main. Un escroc qui a alors récupéré la somme. Reverra-t-elle un jour l'argent versé? L'affaire suit son cours pour l'heure, Rachida Dati garde un œil sur la présidentielle. Celle qui est membre du parti Les Républicains attend sans doute, comme les militants, de savoir qui portera les couleurs de la droite. Elle pourra alors pleinement faire campagne pour le leader de son parti lors de l'élection dont le premier tour est prévu pour le 10 avril 2022.